بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق داعي الخلق إلى الحق سيدنا محمد ورضي الله عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mois de Ramadan est sur le point de nous quitter. La dernière décade du mois de Ramadan constitue le terme final de ce mois. إن العشر الأواخر من شهر رمضان هي حد النهاية. Quel lien y a-t-il entre l'étape initiale du mois de Ramadan et l'étape finale du mois de Ramadan? ما العلاقة بين فاتحة رمضان وخاتمته؟ فاتحة رمضان فتحت لنا مجال التسابق إلى نيل الخيرات. L'étape initiale du mois de Ramadan nous a mis sur le chemin à parcourir pour obtenir les avantages liés au jeûne et à la récitation, au jeûne du mois de Ramadan et à la récitation également du mois de Ramadan. L'étape finale, les derniers jours de ce mois, sont le summum. Ce qui souligne l'importance de la dernière décade. أفضل رمضان أفضل شهور العام وأفضل ما في رمضان أيامه الأخيرة العشر الأواخر. في إطار العشر الأواخر يستذكر المسلمون حادثا من أعظم حوادث التاريخ. La dernière décade est pour nous, musulmans, l'occasion de célébrer l'événement le plus décisif de toute l'histoire de l'humanité, à savoir l'ouverture du ciel qui a permis de déverser sur la terre, la planète et ses habitants les flux de la miséricorde de Dieu. في الأيام الأخيرة في العشر الأواخر تفتحت أبواب السماء ففاضت من خلالها فيوضات الرحمة فأشرقت الأرض بنور ربها. À ce propos, le Coran a réservé toute une sourate. C'est la sourate de l'Qadr. Inna
أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons fait descendre en nuit de l'Qadr. Ce n'est pas du tout aisé de rendre le mot Qadr en français. ليس من السهل نقل معنى القدر إلى اللغة الفرنسية. القدر c'est la valeur. القدر c'est la grandeur. العظمة. القدر c'est l'estime. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. En dehors de Dieu, personne ne saurait dire en quoi consiste ce qadr. Personne. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Layla par rapport à une seule nuit de l'année ne représente qu'une goutte d'eau par rapport aux 12 mois de l'année. Laylatul Qadr khayrun min 1000 shahr. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Layla? Un seul homme se trouvait dans une grotte, seul, dans les environs de la Mecque. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui avait pris l'habitude de s'isoler dans cette grotte pour que se vouer à la méditation. C'est dans ce contexte habité par la méditation, dans ce contexte où le prophète alayhi salatu wassalam pratiquait le détachement total. C'est en ce moment-là que le messager céleste, Jibril alayhi salam, Gabriel alayhi salam, est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Le messager céleste est venu vers le messager terrestre. Pour quelle raison? Pour la simple raison, c'est de transmettre la parole divine au prophète alayhi salatu wassalam. Et le premier mot de cette première révélation, le premier mot n'est pas un nom. الكلمة الأولى ليست كلمة اسما ولكنها كلمة فعل. اقرأ. La lecture que nous pratiquons ne doit pas non plus être réduite à répéter. Iqra, pratique la lecture. Cette lecture, cette parole a été déposée dans le cœur du prophète. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik. Nazala,
به الروح الأمين على قلبك. Une fois le cœur dilaté par la lumière de la parole divine, la langue se met à réciter. Even, la langue est la signalisation de ce qui est déjà déposé dans le cœur. Le cœur est très important. Ce qui doit attirer notre attention sur ceci. Il ne suffit pas de répéter la parole divine, mais le plus urgent, le plus fructueux et le plus avantageux, c'est d'ouvrir le cœur. Laissez vos cœurs accueillir la parole vivante. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Et quel est l'objectif de cette parole? La parole coranique, la parole de Dieu, a pour objectif de nous appeler. Pourquoi faire? Pour recevoir ce qui va nous donner à vivre. Ne pas être conscient de cela et par conséquent ne pas se mettre au travail, c'est en quelque sorte signer sa mort. Pas la mort végétative, la mort spirituelle, la mort de la conscience, la mort de la considération vis-à-vis de Dieu, de la considération vis-à-vis de la parole de Dieu, de la considération du statut du prophète alayhi salatu wassalam et de la considération de la parole reçue et qui exige de chacun de nous de la mettre en application. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, récite ce qui était révélé du livre. Inna alladhina yatluna kitab Allah, ceux qui récitent le livre de Dieu, l'écriture de Dieu. Inna alladhina yatluna kitab Allah, et nous avons lu pendant tout le mois de Ramadan et notamment à l'occasion de Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur, nous avons récité le Coran. La récitation du Coran est opérationnelle. Elle est influente. Inna at-tilawata kitabillahi azza wa jal tu'athir. Le Coran est influent, mu'athir. Ayn al-athar, où est l'effet? Chez le lecteur. Anta, nahnu alladhina naqra'u. Ayna atharu tilawatina fi hayatina. Nous sommes tous d'accord. Le Coran mu'athir. Il y a 1000 et 1000 preuves de cela. Mais le temps ne le permet pas de développer cette question. Le Coran mu'athir, où sont les influences? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Ya Allah, Laylatul qadr est meilleur que 1000 mois. Observez un moment de silence, de réflexion et de méditation et posez la question. Quelle est l'attitude, la nôtre,
à adopter vis-à-vis du temps. Pourquoi? Pour quelle raison cette nuit dépasse en valeur et en bienfait tant et tant de mois? C'est simple. Parce que c'était la nuit où Dieu Jalla Jalal a fait descendre la révélation déposée dans le cœur du meilleur des créatures. لأنها الليلة التي أوحى الله فيها عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام ليتنزل القرآن الكريم في قلب الرسول الكريم. Et à ce propos, le Coran al-Karim, le Coran, le noble, et toi musulman, où est ta noblesse? C'est très facile d'exprimer notre fierté. Le Coran est noble, Karim. Qu'est-ce qui t'empêche d'user de la noblesse du Coran en s'orientant vers ce qui traduit ta noblesse? Coran Karim, Yasin ou le Coran al-Hakim. Le Coran Hakim, où sont les effets de la sagesse immense, profonde du Coran? Où sont? Fi Laylatil Qadr. Notre rapport au temps doit être révisé. Notre rapport au lieu doit être révisé. علاقتنا بالزمان وعلاقتنا بالمكان تقتضيان أن نجدد النظر إليهما. عجيب. Quand on pense un homme esselé, munfarid, dans une grotte, ignoré, un point de la planète a été éliminé il y a des siècles et des siècles. Maintenant, ce point qui fait partie de Ghar Hira s'est multiplié. Le cercle s'est élargi. Un cercle très limité lors de Laylat al-Qadr mesurait l'étendue illuminée par le Coran. Tous les coins de la planète. تنزل الملائكة والروح فيها. Le cortège, le noble cortège des anges s'est descendu. À la tête de ce noble cortège figure Jibril alayhi salam, Ruh, l'esprit. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Mes chers frères, mes chères sœurs, certainement, nous musulmans connaissons cette sourate. Cette sourate, du début jusqu'à la fin de cette sourate, du début jusqu'au dernier mot de cette sourate, toutes les phrases qui la constituent sont des phrases informatives. Jumla khabariya. Dieu قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر. Les phrases qui constituent cette sourate sont des phrases déclaratives. L'imam, pourquoi? Pour quelle hikmah? Dieu nous mentionne à notre intention les particularités de cette sourate. C'est pour que nous
décidions de traduire ces qualités en une attitude adorative. Laylat al-Qadr, dire al-Qadr nafsik. Khayrun min alfi shahr, fais de chaque instant de ta vie l'instant le plus généreux, le plus noble, le plus fructueux. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. C'est vrai, salam. Layla salam. Layla n'est pas salam. Ce sont les gens qui se dressent entre la terre et le ciel et qui vivent dans le cadre du temps et de l'espace, qui sont appelés à construire un monde de salam, un monde de paix. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Des questions se posent à propos de la ibada accomplie lors de ces derniers jours de Ramadan, et notamment Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, afdal al-layal. Question qui s'oppose. Peut-on concevoir autre chose plus importante que Laylat al-Qadr? Naam, oui. Oui et oui. L'islam, nous n'avons pas le droit de réduire l'islam, ou de plutôt réduire les œuvres d'adoration en des gestes sans esprit, sans amour, sans respect, sans intention, sans attention. Enfin, al-ibada tughayyir. Laylatul Qadri, à propos de Laylatul Qadr, la mère des croyants, Sayyidatna Aïcha, pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, s'il m'arrive de savoir que je suis en Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Messager de Dieu, si j'ai la joie de me trouver en Laylat al-Qadr, que dois-je faire? Le prophète alayhi salatu wassalam répond: Ya Aïcha, adresse cette supplication à Dieu. يا عائشة توجهي إلى الله بهذا الدعاء في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ô Dieu, toi l'indulgent qui aime l'indulgence, agis envers moi en m'accordant ton indulgence. À propos de dua, le dua prophétique enseigné à Sayyida Aïcha est chargé de signification. Apparemment, c'est une phrase simple. Allahumma innaka afu. Lorsque tu adresses ce dua à Dieu à l'occasion de cette nuit noble et vénérable, mets-toi face à tes manquements. Qu'est-ce que tu as fait? Reconnais tes erreurs, reconnais tes fautes, reconnais tes travers, dans l'humilité et dans la crainte. Sayyida Aïcha nous raconte, chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait au cœur des dernières nuits de ce mois béni, redoublait d'efforts.
toute la vie du prophète, même sa respiration est adoration, son regard est adoration, son silence est adoration, son propos est adoration, ses gestes, adoration, son approbation, adoration. Toute sa personne du prophète, alayhi salatu wassalam, n'est que le souffle miséricordieux de l'adoration. Et malgré cela, nous constations son redoublement des activités. Et toutes ces œuvres accomplies lors de cette nuit de l'Qadr visaient l'obtention de l'agrément de Dieu. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Il est impossible de satisfaire tout le monde. Il est impossible de satisfaire tout le monde. Essayons de satisfaire Dieu. Quel bonheur d'avoir vécu ce Ramadan. Quant au Ramadan prochain, Allahu A'lam, il ne nous reste que quelques jours. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard que l'on fasse de ces derniers jours l'occasion de revenir de nos erreurs pour souhaiter le retour de Dieu vers nous en faisant de nous des serviteurs adorateurs. Le verset consacré au jeûne des mois de Ramadan se trouve dans le chapitre Baqarah, la deuxième sourate, selon le classement du Mus'haf Sharif. Se termine par ce dua. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا الكافرين. Je n'ai pas répondu à la question que je vous avais posée. Peut-on concevoir une action plus louable que les quelques du'as et les quelques dhikrs que l'on fait lors de la... Non. Soutenir le juste est plus important que Qiyam Laylat al-Qadr. Soulager des malheureux est plus important que toutes nos litanies de Laylat al-Qadr. Ne pas cacher la vérité est plus important que tout cela. Être du côté des faibles est plus important que cela. L'un de nos ancêtres vertueux était sur le chemin d'aller accomplir son pèlerinage. C'était un grand savant, très connu de notre histoire glorieuse. Soudainement, il se trouvait face à une vieille dame entourée de ses petits-enfants. Son regard exprimait son affliction, sa tristesse, son besoin. Il s'est adressé à la Jalalati Qadri, à elle. Ya Amatallah, ma bik. Qu'as-tu? Cette personne, cette femme inconnue, répond, Ya Cheikh, mon mari vient de nous quitter. Je suis seul avec ses enfants.
accablé par le besoin. Cheikh dit à la personne qui l'accompagnait, tiens, donne-lui toute la somme que j'ai réservée pour le pèlerinage. Il dit, tenez, pour vous. Il a interrompu son processus de pèlerinage pour faire naître la joie dans un cœur brisé par la misère, par l'injustice, par la domination des visées sataniques. Laylat al-Qadr fut une nuit attestée par la présence des anges. Chacun d'entre nous a la possibilité de se diaboliser. Que Dieu nous protège. Comme il a la possibilité de s'angéliser. Essayons de prendre pour modèle les anges. C'est ainsi que les suggestions malsaines du diable, alayhi la'na, vont disparaître. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Que Dieu agrée votre jeûne, que Dieu accueille les fruits de nos méditations, de nos récitations et de nos intentions. Le Ramadan réservé à l'accomplissement du jeûne va nous laisser. Mais les implications de la prescription du jeûne doivent être vécues, accomplies, fortifiées en tout temps et en tout lieu. Autrement dit, nous avons achevé le jeûne obligatoire. Le chemin que nous allons parcourir jusqu'à la fin de notre vie ne sera illuminé que par le jeûne qui se renouvelle, s'abstenir de faire le mal et s'engager dans le sens du bien. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Bonne fin du mois béni. وعيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله.